Le monde des insectes est prédominant parmi toutes les espèces à la surface de la Terre. Et qui domine ce vaste et étrange monde formé par de petits êtres sont les fourmis. Elles appartiennent à l'ordre des hyménoptères, le même groupe que les guêpes et les abeilles, mais les différences entre les différentes espèces sont marquées, allant de la fourmi commune à la fourmi rurale, spécialisée dans le découpage des feuilles et autres parties de plantes pour assurer sa propre survie. Dans cette vidéo, nous allons en apprendre davantage sur ces petits êtres curieux qui vivent autour de nous. Bienvenue au mystère de l'insolite. Il y a plus de fourmis aujourd'hui qu'il n'y a eu d'humains de tous les temps. Il y a environ 10 quadrillions de fourmis vivantes sur Terre. Si l'on additionne tous les humains qui ont jamais posé le pied sur la planète, ce chiffre ne représente même pas 1% de ce nombre total. Les fourmis représentent environ 20% de la biomasse animale terrestre, une quantité qui dépasse celle de tous les vertébrés qui existent aujourd'hui. Ces insectes sont répartis sur tous les continents, à l'exception seulement de l'Antarctique et de l'Arctique. Au total, il existe environ 18 000 espèces de fourmis, dont 10 000 ont déjà été décrites. Les fourmis ont coexisté avec les dinosaures. Les plus anciennes traces fossiles de fourmis remontent à environ 140 millions d'années, tandis que la plupart des dinosaures sont apparus il y a environ 230 millions d'années. En outre, certaines espèces de fourmis existent encore aujourd'hui, alors que les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. Il est donc exact de dire que les fourmis sont l'une des espèces animales les plus anciennes et les plus prospères de la planète Terre. Ils ont survécu à l'extinction des dinosaures et à toutes les périodes glaciaires qui ont eu lieu sur la planète. Les fourmis les plus communes. Parmi les plus courantes, on trouve la fourmi fantôme, Tapinoma melanocephalum, la fourmi folle, Paratrechina longicorni ou Paratrechina fulva, la fourmi d'Argentine, Linupitma humile, la fourmi pharaon, Monomorium pharaoni ou Monomorium floricola, la fourmi de feu ou Pyxixa, Wasmania oropunctata, ainsi que celle des genres acrobates, charpentier, lave-pieds et à grosse tête, outre la sova, ou à tête de verre, et la cancara, que l'on trouve plus fréquemment dans les zones rurales. Ils sont nuisibles mais aussi amicaux. Les problèmes apportés par les fourmis peuvent aller de la simple nuisance due à leur présence dans la maison, à des piqûres douloureuses et même à des infections hospitalières. Mais beaucoup sont considérés comme nos amis, car ils répandent des graines dans la nature et contribuent à la germination de ces graines. Ils taillent naturellement les mauvaises herbes, contribuent à l'aération du sol et sont également des prédateurs de divers parasites agricoles. La société des fourmis. Les fourmis sont connues pour leur organisation sociale, avec une division en castes de travail et castes de reproduction, qui vivent ensemble en colonies. Les colonies sont de taille moyenne à grande, et plusieurs reines peuvent vivre dans la même colonie. Les nouvelles colonies sont probablement formées par la migration d'une ou plusieurs reines accompagnées d'un certain nombre d'ouvrières, qui ont l'habitude de se déplacer en rangée parfaite. En général, les travailleurs ne se reproduisent pas, ou dans certains cas très rarement. Les reines génèrent la caste des ouvrières et aussi les futures reines qui voleront et se reproduiront en dehors du nid, formant de nouvelles colonies. Lorsqu'une reine fourmi meurt, la colonie ne peut survivre que quelques mois. Cependant, s'il y a plus d'une reine dans une même colonie, la mort de la reine ne signifie pas la fin de la colonie.
Les reines vivent le plus longtemps. Les fourmis reines sont responsables de la fondation de nouvelles colonies de fourmis. Elles sont généralement plus grandes et plus robustes que les autres fourmis de la colonie et ont une apparence distinctive. La fonction principale de la reine est de pondre des œufs, ce qui assure la continuité de la colonie. Le moment venu, elle quitte la colonie pour un vol nuptial, où elle s'accouple avec des mâles ailés d'autres colonies. Elle perd alors ses ailes et commence à pondre des œufs, fondant ainsi une nouvelle colonie. Chez certaines espèces de fourmis, une seule reine peut pondre des centaines de milliers d'œufs au cours de sa vie, ce qui assure la continuité et la croissance de la colonie. Le plus étonnant est que les reines fourmis peuvent vivre jusqu'à 30 ans. C'est environ 100 fois plus long que les autres insectes de taille similaire. Pour vous donner une idée, les fourmis ouvrières peuvent vivre de 1 à 3 ans, selon l'espèce. Les fourmis ont 2 estomacs. Malgré leur petite taille, les fourmis ont 2 estomacs. L'un des estomacs sert à contenir la nourriture destinée à leur propre consommation, tandis que le second sert à contenir la nourriture qui sera partagée avec les autres fourmis. Ce processus est connu sous le nom de trophalaxie et permet à une colonie de fonctionner correctement. Il permet aux fourmis qui partent à la recherche de nourriture de se nourrir et de nourrir également celles qui restent en résolvant les problèmes de la reine et du nid. Les fourmis n'ont pas de poumons. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne respirent pas. En raison de leur petite taille, les fourmis n'ont pas l'espace nécessaire pour accueillir un système respiratoire complexe comme le nôtre. Mais alors comment les fourmis respirent-elles? Ils respirent l'oxygène par une série de trous situés sur le côté de leur corps. Ces trous sont reliés par un réseau de canaux qui permettent de distribuer l'oxygène à presque toutes les cellules du corps de la fourmi. Les fourmis n'ont pas d'oreilles. La plupart des insectes n'ont pas de structure auditive spécifique et ne sont pas capables d'entendre de la même manière que les humains ou les animaux. En outre, la capacité d'entendre varie considérablement entre les différentes espèces d'insectes, et certaines espèces sont complètement sourdes. Et avec les fourmis, ce n'est pas différent, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont sourdes non plus. Les fourmis entendent grâce à des capteurs spéciaux situés sur leurs pieds et leurs genoux. Ces structures sont chargées de détecter les vibrations et les sons dans l'environnement, et aident les insectes à localiser leur proie, à éviter les prédateurs et à communiquer avec d'autres fourmis. Les fourmis ont le super pouvoir de la force. Les fourmis sont extrêmement fortes. Ils sont capables de porter entre 10 et 50 fois leur propre poids. La quantité qu'une fourmi peut transporter dépend de son espèce. Une espèce de fourmi asiatique peut soulever jusqu'à 100 fois sa propre masse. Toute cette force est le résultat de leur petite taille, car ils ont une force énorme par rapport à leur taille corporelle. La fourmi avec la piqûre la plus douloureuse. Paraponera clavata, a la piqûre la plus douloureuse. Selon les chercheurs, la douleur d'une piqûre est égale à celle d'une balle. D'où le nom de cette fourmi dans certains pays, fourmi à balle. La douleur est si forte qu'elle peut durer jusqu'à 24 heures. Si la piqûre de la fourmi balle est considérée comme la plus douloureuse, la piqûre de la fourmi sauteur, également appelée fourmi sauteuse, peut être mortelle. Heureusement, un antidote a déjà été mis au point pour cette piqûre. Dans cette vidéo, vous venez d'apprendre quelques curiosités sur les fourmis. Si vous en connaissez d'autres, écrivez dans les commentaires.
Et n'oubliez pas de donner vos impressions et vos suggestions à la chaîne, en n'oubliant jamais de donner un like et de partager cette vidéo avec vos amis. Et ne manquez pas la prochaine vidéo de la chaîne, avec une autre curiosité mystérieuse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo des mystères de l'insolite.